Bonjour, nous voici réunis à nouveau pour une nouvelle année. Pour 2014, que va nous réserver cette année? Cela sera différent pour chacun d'entre nous. Cependant, tout ce que j'ai dit en 2013 est encore valable pour cette année qui vient. Ces périodes de perturbation ne sont pas terminées. Certes, le monde va comme il va, mais prenons soin de ne pas nourrir l'entendement collectif d'émotions négatives, de vibrations qui va à l'encontre du bien collectif et de notre bien personnel. Ce n'est pas en cédant à la peur et à la colère et au jugement que nous aidons le monde. Pour aider le monde, il faut déjà s'aider soi-même. Ramener sans arrêt sa pensée, sa conscience sur ce qui aide à se sentir bien. S'abstenir de juger les dirigeants, quels qu'ils soient, quel que soit leur parti politique, leur pouvoir, quel que soit leur pays. Ne pas porter sur le monde un regard de colère, de réprobation ou de peur, mais savoir bénir et surtout remercier Dieu de guider chaque être, chaque gouvernant dans les décisions qu'il prend par rapport à sa fonction, indépendamment de l'être qu'il est. Avec nos gouvernants, nous avons affaire au rôle qu'ils tiennent en tant que gouvernants. Les êtres qu'ils sont à la limite de peu d'importance. Puis souvenons-nous que s'ils sont là, quels qu'ils soient, depuis, je vais dire, presque le début de l'humanité, à chaque fois, chacun a correspondu à l'entendement collectif de la masse. Cela est important. Critiquer ne sert à rien. Donc, connectons-nous à Dieu, quelles que soient vos idées politiques, pour que les bonnes décisions soient prises pour tous les êtres. De même pour les organismes. Ne critiquons pas tous ces organismes, même si parfois nous avons affaire à un dysfonctionnement flagrant, à un manque de professionnalisme ou autre. À chaque fois que nous avons affaire à une personne d'un organisme quelconque, sécurité sociale, mutuelle, assurance, etc., impôts, rappelons-nous, certes, il y a cette personne qui est là devant nous, qui s'occupe de notre dossier, mais il y a Dieu avant tout. Et c'est à lui que nous avons affaire à travers cette personne. Et cela est important. En effet, si vous vous reliez au mental limité de cette personne, qui gère vos affaires, votre dossier ou etc., ou de qui vous avez besoin d'un renseignement ou besoin d'une aide pour arriver à ce que vous désirez faire comme démarche, si vous vous reliez à son mental limité, vous aurez un résultat limité. Par contre, si vous passez outre la personne et que vous vous reliez à la présence en elle, là déjà, votre état de conscience sera différent. Et le résultat aussi. Il en est de même pour chaque facette de notre vie. À chaque fois que nous sommes face à quelqu'un, ne nous arrêtons pas à son mental, quel qu'il soit. Même si cette personne en apparence paraît malheureuse, paraît faible, ou au contraire, de mauvaise foi, presque méchante, égoïste, ne nous attardons pas sur ces facettes de ce mental, de ce rôle que cette âme divine a revêtu pour son expérience terrestre.
Reportons-nous à la conscience de la présence. Pour commencer cette année 2014, je vais vous inviter à faire une courte méditation ensemble. Mais avant de commencer, je vous invite à vous munir d'un verre avec de l'eau, plutôt de l'eau minérale, parce que l'eau du robinet est remplie de désinfectants, certes utiles, mais pas pour ce que nous avons à faire. Vous avez bien de l'eau du robinet pour beaucoup de choses, mais pas pour cette méditation. Alors, si vous avez de l'eau en bouteille, allez-y, remplissez votre verre. Coupez cet enregistrement si nécessaire. Préparez votre verre d'eau. Placez ce verre d'eau devant vous, puis détendez-vous. Faites quelques respirations lentes et profondes. Tranquillement, laissez le corps se détendre. Le corps se met au repos. Maintenant, pensez à l'amour, dont le centre est en vous, symboliquement au niveau du cœur. Pensez à ce centre d'amour parfait qui est dans votre poitrine. Pendant quelques instants, respirez tranquillement en vous répétant ce mot amour. 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 Sentez la lumière briller en vous. Vous êtes en train de vous connecter à des vibrations d'amour pur. Peut-être les ressentez-vous dans votre corps. Amour. Ces vibrations d'amour pur envahissent votre conscience. Maintenant, si vous le voulez bien, je vous invite à être un messager de l'amour pour vous-même et pour le monde. Imaginez que cet amour, ces vibrations d'amour que vous ressentez pénètrent, imprègnent cette eau qui est dans le verre. Imaginez un rayon doré, d'énergie dorée, partant de votre poitrine, de vos mains, et inondant cette eau, l'emplissant de lumière dorée. Père, que ta volonté s'accomplisse à travers cette eau, qu'elle soit ta messagère de l'amour parfait. Restez quelques instants dans cette contemplation. Chacun d'entre nous est un enfant de l'amour. Dieu est amour infini et il t'emplit de son amour. Tu es son enfant bien-aimé.
Chaque être est unique. Chaque être est son enfant. Chaque être, quel qu'il soit, est aimé d'un amour immense du Père. Rappelle-toi que ta vie est entre tes mains, que tu peux en faire ce que tu désires, si tu arrives à t'harmoniser avec le courant de la vie. Tu es venu pour une expérience bien précise, que tu as librement choisie. Alors, tu peux à chaque instant accepter d'avancer dans le sens du courant, de te mettre en harmonie avec la vie. Tu peux à chaque instant laisser le passé quel qu'il soit et t'ouvrir de plus en plus à la présence. Je suis là, mon enfant, et je t'attends tranquillement. Pour moi, le temps ne compte pas. Ne te retourne pas sur le passé, ne te retourne pas sur ce que tu crois être tes fautes. Il n'y a que toi et moi maintenant, dans un amour infini. Tu es à mon image, tu es mon reflet. Je suis en toi et tu es en moi. Accepte cette fusion de plus en plus profondément ta conscience. À chaque fois que tu te sens perturbé, tourne-toi vers cet amour. Mais retiens toujours que la magie de mon amour n'a pas pour but d'aller à l'encontre de la vie de mes autres enfants, que tout s'organise selon un ordre parfait et que tu as ta place juste dans cet ordre parfait. Lâche prise, avance vers la lumière. Ne te pose pas de multiples questions, n'essaie pas de forcer les choses, mais regarde mes œuvres s'accomplir. Ne décide pas de ce qui doit être. Tu n'as pas la connaissance dans ton mental qui est suffisante. Fais confiance, laisse-toi guider, et tu pourras voir mes merveilles s'accomplir. Ne pense pas que tu dois me dire ce que j'ai à faire. Je le sais. Et c'est à toi d'accepter cette expérience que tu as choisie, de l'accepter jusqu'au bout. Avec moi, elle sera légère et douce. Mais si tu ne te relis pas à moi, si tu t'obstines à rester ancré, accroché à ce que tu crois être souffrance, être erreur, alors là, tu continueras à souffrir jusqu'à ce que tu te tournes vers la lumière, et toujours je serai là, toujours je suis là. Détends-toi, mon enfant, détends-toi et fais-moi confiance. Voici une prière que je vous invite à ressentir pour cette nouvelle année. Dieu Tout-Puissant, tu es amour parfait et paix infinie. Je te remercie de m'aider à être un messager d'amour et de paix tout au long de cette année nouvelle. Que ton amour et ta paix inonde ma conscience et me guide vers une vie de plus en plus harmonieuse. Merci Père, merveilleuses sont tes œuvres. Je vous souhaite une paix dans l'éveil à l'amour inconditionnel et à la paix infinie.
infini. Je vous invite maintenant à boire une gorgée de cette eau qui est devant vous, tout en remerciant que les vibrations contenues dans cette eau, les vibrations d'amour, se diffusent en votre corps. Puis, vous prendrez ce verre et vous irez le vider dans votre évier. Cette eau, à travers les égouts, va rejoindre une rivière, une mer, un océan, et se diffuser dans le monde entier. Remerciez-la d'amener partout dans le monde vos pensées d'amour. Vous êtes un messager de l'amour et de la paix.